Hello everybody, bienvenue. Donc, on est de retour avec une chaise qui grince, un fond que j'ai pu improviser comme j'ai pu et à peine maquillé. A noter que je suis pratiquement pas coiffé et que j'ai juste mis un seul produit. Parce que moi j'étais en train de réfléchir. J'ai mis un produit et c'est genre ce bébé crayon de Herborian. J'en suis presque à la fin. Il me reste ça. Je pensais pas du tout l'aimer autant, vous savez, je vous en ai parlé quand il est sorti, mais incroyable. Genre, je trouve qu'il fait une trop belle peau, il s'applique en 2 secondes. J'ai même pas d'anti-cerne, hein, j'ai juste ça et j'ai fait mes sourcils et c'est tout. Donc voilà. Si jamais, avec le code CAM sur Herborian, vous avez des réductions. Bref, je vous mets tout ça en barre d'infos dans tous les cas. Voilà, donc j'espère que la lumière va. Je filme en lumière naturelle. Pas trop le choix. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais tout simplement vous parler des préjugés que vous avez sur moi. Et oui, parce que vous êtes nombreux à avoir des préjugés sur moi et je m'en suis rendu compte avec le temps. Et du coup, j'ai vu Raphaël Carrel faire une vidéo à ce sujet. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant. D'autant plus que j'ai pas besoin de maquiller pour l'occasion. Donc c'est plutôt pratique. J'ai l'impression que mes cheveux sont dégueulasses. Désolé. Ok, première question. Tu as l'air très empathique et attentionné. Alors c'est un truc qui est revenu plusieurs fois, il y en a plein qui m'ont dit. Alors, bah en vrai, c'est un peu compliqué de se dire ce qu'on... C'est un peu difficile de se voir nous-mêmes, mais en soi empathique, ça je le sais à 100%. Genre je suis genre, vous savez, quand je regarde Desperate Housewives, je pleure au moins 2-3 fois par saison. Je me mets vachement à la place des gens, du coup, genre à chaque fois j'ai l'impression de vivre la chose, du coup c'est à la fois une qualité et un problème, vu que il y a des fois où en fait faut faire des choix compliqués et être empathique, ça a tendance... On a tendance à trop tremper la flèche dans le miel avant de la lancer des fois, donc bon, c'est pas toujours très pratique, mais en soi je préfère ça que l'inverse, clairement, parce que ne pas avoir d'empathie, en fait c'est à cause de ça que y a des gens qui sont cons et qui font n'importe quoi, donc clairement, tant mieux. Et attentionné, bah, faudra demander à mes proches, mais je pense que ça va. Niveau attention, ça va ou pas, ou ça va pas? Dites-moi, dites-moi. Un autre truc qui est arrivé très souvent, tu es trop gentil. Alors, je sais pas si être trop gentil c'est un gros problème. En soi, je me vois comme quelqu'un de gentil. Après, ça va avec un peu l'empathie, vous voyez. Genre, par exemple, si quelqu'un me fait du mal, ou dit des choses sur moi en mal, etc., sans qu'il y ait de raison apparente, sans que en soi je l'ai mérité, typiquement je vais pas aller engueuler cette personne. J'ai une grosse tendance, et d'ailleurs certains d'entre vous avec qui j'ai parlé le sauront, que j'ai une grosse tendance en fait à parler avec la personne plus qu'à... je vais la voir en privé et je vais parler, m'expliquer avec cette personne plutôt qu'à l'afficher sur Twitter, parce que je pense que on est des adultes et qu'on règle plus vite les choses en privé en parlant que en exposant les gens sur Twitter. Donc voilà, moi je suis plutôt du genre comme ça. Et après être trop gentil dans le sens où aussi, du coup être gentil veut dire aussi avoir du mal à dire non. Et du coup même si des fois j'ai pas envie de faire quelque chose, je le fais. Donc ça peut... ça pose pas de problème aux gens, mais ça en pose qu'à moi. Donc après tout, this is my problem, n'est-ce pas? Mais oui, ça m'arrive très souvent d'être trop gentil. Au fond, tu es quelqu'un de très sensible et plutôt timide. Alors, côté très sensible, ça rejoint le côté empathique encore une fois, oui. Alors, très sensible, peut-être pas, je suis assez sensible, dans le sens où je prends les choses assez à cœur et du coup, quand je fais les choses avec beaucoup d'intérêt et que finalement, s'il n'y a rien qui se passe, ça me touche, etc. Donc oui, plutôt sensible dans ce sens-là. Après, du côté timide, je vous avoue que... étonnamment, je me sens comme quelqu'un de timide. Après, de manière générale, j'ai demandé à mes amis un peu avant de faire cette vidéo. Ils me voient pas du tout comme quelqu'un de timide. En soi, c'est vrai que, en général, quand je suis en public avec des gens que je connais pas spécialement, mais que je me sens à l'aise, il y a vraiment aucun souci. Je suis assez extraverti, mais aussi, je sais que je me force, entre guillemets, à être plus extraverti, puisque c'est quelque chose qui va un peu avec... le fait d'être drag queen, c'est pas qu'il faut, mais du moins être plus extraverti, c'est quand même plus enjoyable, et je pense qu'on passe une meilleure soirée avec des gens extravertis qu'avec des gens timides. Après, je sais que la timidité c'est quelque chose qu'on contrôle pas trop,
Ça m'arrive d'être timide, mais en soi de manière générale je suis quand même assez extraverti, joyful, etc. Donc de ce côté là ça va. Ensuite, celui-là je l'adore et je pense que typiquement tous les gens qui ont fait cette vidéo l'ont eu au moins une fois, c'est je suis très hautain. Alors oui, je vous regarde tous de haut et je vous juge avec mes produits chers, etc. Tout à fait. Pas du tout. Alors, pas du tout. Mais vous pouvez pas me... Enfin, à chaque fois ça me fait extrêmement rire parce que la plupart du temps les gens me disent... Je me souviens le nombre de fois où c'est arrivé où j'ai rencontré des abonnés en vrai et tout, et enfin bref, on a passé un peu de moment à parler, c'était cool. Et après ils m'envoient un message en mode oh je pensais que t'étais inabordable, hautain, etc. Mais en fait pas du tout et tout. Ah oui, en fait je sais que, dites-vous bien une chose, malgré le fait que voilà je fais des vidéos, je fais des photos Insta, etc. machin tout ça, dites-vous qu'au fond, enfin pas du tout, la plupart des gens sont pareils, mais dites-vous qu'au fond, il y en a qui prennent la grosse tête bien sûr, mais la plupart des gens en fait on fait ça. Dites-vous que par exemple, je ne sais pas combien de vues fera cette vidéo, mais que j'ai une vidéo qui fasse 1000 vues ou que j'en ai une qui fasse 30 000 vues, en soi, je vois pas ces 30 000 personnes, je vois pas tous ces gens, je vois pas tout ça, donc en fait, moi je le vis juste en vous partageant ce que j'ai envie de vous partager, en vous donnant des tips, etc. Donc du coup, en soi, mon caractère change pas du tout, enfin je suis exactement là avec vous comme je suis dans la vraie vie, donc en soi, non, enfin clairement vraiment pas. Et puis en plus, une chose que je déteste, c'est justement les gens hautains, parce que je trouve que ça rend... C'est être humble et ne pas être hautain, c'est vraiment hyper important, autant dans le milieu artistique que dans le milieu pro et tout autre milieu, parce que je pense que, enfin pas typiquement, je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai fait comme effort pour en arriver là, que ce soit pour avoir le make-up que j'ai, pour avoir les abonnés que j'ai, pour avoir, etc. En fait tout ça, je me suis pas réveillé un matin en mode boum, allez, j'ai 50 000 abonnés sur Insta, c'est trop cool. Non, pas du tout en fait, comme chaque personne, j'ai commencé avec zéro et en fait j'ai travaillé dur pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. Donc du coup je pense que quand ça vient d'un effort personnel, on a beaucoup moins tendance à être hautain. Après ça bien sûr ça n'empêche pas qu'il y en a qui le sont, mais disons que je sais les efforts que j'ai fait pour arriver à ce que j'ai aujourd'hui et du coup je vois pas du tout en quoi je serais meilleur qu'un autre juste à cause de ça. En fait c'est totalement ridicule. Et autre chose par exemple, il y a beaucoup de gens qui croient que je suis là en mode à juger les gens, etc. Alors qu'en fait, mais vraiment, vraiment pas. Par exemple, vous savez, dans le milieu drague, il y a plein de types de drague différents. Et je trouve que par définition, chaque type de drague est valide. Et il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre. Une comedy queen n'est pas mieux qu'une look queen. Une look queen n'est pas mieux que, je sais pas, une perf queen, etc. En fait, il y a plein de gens, d'artistes. Et à partir du moment où, à mon avis, tu fais ton art, peu importe quel type de drague ou quel type d'art c'est, je vois pas pourquoi il y en a un qui c'est mieux qu'un autre. Et c'est aussi pour ça que des fois quand je vois des gens genre m'attaquer sur Twitter ou d'autres en me jugeant comme quoi je suis juste une look queen, etc. En fait ça me fait juste extrêmement rire et en même temps mal, parce que je suis là en mode moi jamais je jugerai ton drague, jamais je jugerai ton art, parce que même si moi ça me parle pas, j'imagine que tu le fais pour une raison qui est valide pour toi, sinon tu le ferais pas. Donc en fait j'ai toujours énormément de mal comment en fait on peut se permettre de juger une autre personne sur ce qu'elle fait, surtout quand elle fait pas de mal aux autres. Et ça je trouve ça vraiment, je trouve c'est le pire, c'est parce qu'en fait jamais de ma vie je fais du mal aux autres, et ce que je fais je le fais principalement parce que j'ai envie de le faire et pour vous apporter des choses et pour moi, etc. Et en fait des fois quand je me fais agresser parce que je suis une look queen qui fait que des looks, etc., je suis là en mode et alors and c'est quoi le rapport avec ta vie, c'est quoi et où est l'intérêt de m'agresser sur ça. En fait je fais ce que je veux, si toi tu considères que mon art n'est pas autant valide que le tien, grand bien te fasse. Moi je ne penserais pas pareil de ton art, mais bon, next. Tu es très jaloux. Alors je sais pas d'où ça sort ça, parce que j'ai pas l'impression de montrer ça sur les réseaux, mais en tout cas vraiment vraiment pas. Genre je suis le mec enfin pas le moins jaloux du monde, mais en fait je fais beaucoup confiance aux gens, et du coup à partir du moment qu'ils soient amis ou que ce soit mon copain ou autre, that's it, et je fais confiance. Et après bien sûr il faut pas perdre ma confiance vu que là sinon c'est fini, mais je suis pas du tout jaloux, genre vraiment pas. Et je déteste d'ailleurs les gens jaloux, je trouve que c'est le genre de truc qui ruine facilement pas une réputation, mais une amitié ou un couple. Parce que quelqu'un de trop jaloux, en fait, tu te sens vite oppressé et c'est insupportable. Après, il y en a qui voient le positif en mode s'il est jaloux, c'est qu'il tient à toi, etc. Ouais, mais en fait, c'est certainement le cas, mais c'est pas comme ça que la personne en général le vit. Donc, whatsoever.
Prochaine question. Tu as plus confiance en toi depuis que tu as commencé le drag? Alors je pense que c'est le cas pour beaucoup, voire pour 100% des gens qui font du drag. Tout à fait. Clairement le drag c'est... disons que par exemple avant de faire du drag je sortais jamais le soir, enfin jamais le soir, je sortais jamais, je veux dire genre en boîte, en soirée, en bar, etc. C'est pas du tout quelque chose qui moi en tant qu'en mec comme ça là m'attire. Je me suis jamais spécialement amusé à ce genre de soirée et c'est pas du tout ce qui... Enfin vraiment, mais vraiment je suis pas du tout ce genre de personne out of drag. Alors que en drag typiquement j'adore, je trouve ça vachement intéressant, c'est cool, on s'amuse, etc. Typiquement des choses que je ne faisais pas avant, donc... Et puis même quand par exemple on va à des events avec mes amis de l'assemblée, donc de ma house, etc. Bah en vrai je me sens vachement plus confident of myself quand je suis en drag et je pense que c'est en grande partie parce qu'en fait c'est un personnage qu'on crée et qu'on imagine et qu'on habille, qu'on maquille, qu'on coiffe. Donc du coup en fait l'avantage c'est que je peux vraiment créer ce que je veux. Donc pas que je puisse pas le faire en moi, mais disons comme c'est une autre personne, si vous voulez, c'est un peu... Enfin une autre personne, c'est toujours moi dessous et je change pas de caractère, mais en soi c'est juste que c'est comme si on était un peu protégé par ce personnage. Genre c'est le personnage qu'on a construit, c'est une histoire qu'on a créée. C'est hyper compliqué à comprendre, hein. Mais en gros, dites-vous, c'est comme un acteur joue un rôle. Alors, dans mon cas, c'est pas non plus un rôle à part entière, vu qu'en soi, je vous ai dit que je change pas de caractère, c'est juste qu'en fait, c'est une carapace. Typiquement, c'est vraiment une carapace, et du coup, je me sens beaucoup plus confident dedans. Voilà, tout simplement. Tu n'aimes pas faire les choses à moitié, il faut que tout soit polished. Oui, clairement, en ce qui concerne mon art, le drag, le maquillage, il faut que tout soit parfait. Si c'est pas parfait, je me sens... typiquement, je perds toute confiance en moi si je rate mon maquillage ou s'il y a quelque chose qui va pas. Typiquement, je peux perdre toute confiance en moi et genre ne plus avoir envie de sortir. Donc oui, et clairement, il faut que tout soit polished, tout à fait, vu que c'est l'attrait principal de mon drag, c'est la première raison pourquoi j'ai fait du drag, c'est les looks et ça reste une raison principale. Donc même si maintenant je fais beaucoup plus de choses que juste des looks, c'est malgré tout mon leitmotiv, on va dire. Une autre question, du coup, tu ne faisais pas partie des gens populaires au collège mais au lycée, oui. Alors, je sais pas si on peut dire que j'étais populaire au lycée, mais disons qu'en effet au collège, je me suis jamais senti genre bullied, etc. Même si c'était un peu le cas. Pourquoi je me suis jamais senti comme ça, ou du moins j'ai pas de mauvais souvenirs, c'est parce qu'en fait j'avais toujours mes amis autour de moi. Du coup au final, les gens qui étaient un peu bully, j'en avais rien à foutre, enfin j'en avais pas rien à foutre vu que ça m'affecte vraiment. Mais disons, at the end of the day, c'est pas les gens qui m'importent. Les gens qui m'importent étaient toujours là, donc mes amis de toujours, que je connais depuis que j'ai 2 ans et demi et depuis la 6ème pour une autre. Donc bref, 2 amis qui sont restés avec moi toute ma vie. Donc ouais. Typiquement au collège pas du tout. Après au lycée, disons que en plus de mes vrais amis, j'avais d'autres gens avec qui parler, d'autres gens qui me tournaient autour, c'est bizarre, mais disons que mon champ de amis et collègues était plus large. Et c'était pas spécialement parce que j'étais populaire, vu que c'était pas du tout le cas. J'ai commencé ma chaîne YouTube à la fin de mon année de première, donc c'était pas du tout, j'étais pas du tout connu ou quoi que ce soit. C'est pas du tout le rapport. C'est juste qu'en fait j'étais le seul mec à me maquiller et à être ouvertement gay sur un lycée où il y avait à peu près 900 étudiants, je crois, donc c'était pas mal de gens, tu vois. Et en fait au final, bien sûr il y a des gens qui aimaient pas, mais disons qu'au lycée en fait la plupart des gens sont quand même concentrés à peu près sur leurs études et sont un peu plus matures dans leur tête, surtout en année terminale, parce qu'en fait il y en a beaucoup qui au final se disent oh mon dieu je serais pas pris où je voulais, oh mon dieu il faut que je déménage dans une grande ville, oh mon dieu, enfin il y a beaucoup de préoccupations qui font qu'en fait les gens ont autre chose à faire que de bully les autres, même si ça arrive et clairement je le sais, mais disons qu'en fait vous savez au collège c'est là où il y a encore plus de gens qui s'affirment, dans le sens où il y en a qui vont montrer beaucoup plus qu'ils adorent la K-pop, qu'ils adorent, je sais pas, Japan Expo et d'autres choses, tu vois. Chacun a son groupe et du coup, en fait, j'avais la chance d'être un peu d'être le seul mec qui me maquillait ouvertement et qui était gay. Du coup, j'avais pas mal de gens qui étaient un peu... je vais pas dire qu'on était un peu les Glee, tu vois, genre le groupe d'exclus qui étaient ensemble, mais disons qu'il y avait plus de gens avec qui je m'entendais en général, donc c'était assez cool. Moi les années lycée pour moi c'était vraiment des bons souvenirs. Les années collège je trouvais que c'est pas de mauvais souvenirs vu qu'il m'est rien arrivé de grave, mais disons que c'était beaucoup plus sensible dans le sens où j'avais moins confiance en moi, j'étais un peu plus bully et il y avait plus de gens qui étaient pas spécialement concentrés sur en gros le fait d'aller à l'école, qui étaient plus concentrés sur le fait de faire chier les autres. Donc voilà, et le collège en fait ça s'est très bien passé vu que
enfin le lycée, parce qu'en soi j'avais des bonnes notes, j'avais des amis qui étaient toujours là pour moi, et globalement en fait c'est là où je commençais à me construire, à créer un peu, à trouver mon identité et à savoir ce que je voulais faire, et du coup en fait c'était grave intéressant. Enfin je trouve que les années lycée c'est les années les plus intéressantes dans le sens où vraiment, enfin si on est bien entouré bien sûr, c'est là qu'on s'affirme et qu'on cherche, c'est là qu'on devient fan de telle personne, qu'on devient, enfin c'est vraiment des années ultra excitantes, et franchement ces 3 années au lycée, moi j'adore. Je trouve que c'est vraiment les années où t'es le plus émoustillé, vu que juste après le problème c'est que la plupart du temps on déménage dans une grande ville. Pour tous ceux qui habitent en province, vous connaissez le système. Tu dois trouver un appart, tu deviens indépendant, tout ça, et c'est beaucoup de galères, et tu deviens adulte très vite. De 17 à 18 ans, t'as une grosse différence, ce que les gens des grandes villes ne vivent pas trop, vu qu'en général ils vivent encore chez leurs parents. Mais en fait on a plein de choses qu'on doit gérer tout seul, ou du moins avec l'aide de nos parents, mais de loin, et on doit quitter pas mal de nos amis, etc. Donc ouais, les années lycée c'est vraiment genre la légère année d'insouciance qui nous reste avant d'avoir 18 ans, quoi. Autre question, tu es très superficielle. Alors c'est quelque chose qui n'est pas revenu énormément, mais je pense que, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas du tout, ça peut arriver vu que je me maquille, etc. Donc je suis quelqu'un de superficiel, vu que j'accorde beaucoup trop d'importance à mon look, etc. Alors, superficiel, en fait, il y a plusieurs définitions du truc, mais en gros, si t'entends superficiel dans le sens où j'accorde beaucoup d'importance à mon image, oui. C'est vrai, et je pense que c'est important, et en fait c'est aussi parce que moi ça me fait plaisir et que je me sens plus confident of myself comme ça. Je le fais pas spécialement pour les autres, mais je le fais pour moi parce que le regard des autres sera plus en adéquation avec ce que je veux, comme ça, et aussi parce que je me trouve mieux tout simplement. Après en soi superficiel dans le sens où je considère que l'apparence est la première chose, etc. etc. Pas du tout. Même si en soi, clairement, je me maquille pratiquement tous les jours et tout ça, c'est pas quelque chose qui est un point décisif dans ma vie, dans mes choix d'amitié, dans mes choix d'amour, etc. Bien entendu, quand tu rencontres une personne, avant de la connaître, forcément on se base sur le physique, parce que avant de parler à une personne, ce que tu vois, c'est seulement ce que tu vois. Mais c'est pas ce qui fait que je reste avec une personne, loin de là. Et de toute façon, je pense que pour la plupart des gens, c'est pareil, hein. Quand tu restes avec une personne ou quand tu deviens ami avec quelqu'un, c'est rarement juste à cause de son physique. Et j'en suis bien consciente, donc du coup, je ne pense pas de ce côté-là être superficiel. On va finir avec 2 trucs assez sympas. Attendez, il y en avait une autre qui était cool. Ah voilà. Au début, je pensais que tu étais hautain. C'est Marie qui me dit ça. Au début, je pensais que tu étais hautain, mais après t'avoir rencontré à Dracon UK en janvier, je me suis trompé. Si vous savez le nombre de fois où j'ai entendu cette phrase de je croyais que tu étais hautain, je croyais que tu étais inabordable, et en fait je t'ai rencontré dans la rue, je t'ai rencontré à ton travail, je t'ai rencontré et en fait t'es super sympa. I told you. N'idolâtrez pas, non pas que c'est... Non, en vrai, n'idolâtrez pas les gens. Je sais que, en vrai, moi le premier, j'idolâtre les BTS, j'idolâtre des gens. Mais dites-vous que la plupart des gens réagissent comme des gens normaux et il y a plus de chances d'avoir une conversation intéressante avec une personne que vous admirez en agissant normalement que en faisant fanboy, fangirl, machin, tout ça. Donc voilà. Ben, je sais que typiquement, quand je me souviens d'une fois où une fille était littéralement en pleurs devant moi. Je vous avoue que c'était très gênant et en fait, je savais juste pas quoi faire vu que, en fait, tu peux pas avoir de conversation, t'es juste là, et je suis pas Beyoncé, donc je sais pas, donc ouais, agissez normalement et vous verrez, on parlera beaucoup plus. On finit avec 3, avec truc assez sympa. Tu es asexuel. Alors là, on va juste répondre non. Et ensuite, Itsuno qui me demande, tu sens la fleur de tiare, tu fais caca des paillettes. La réponse est oui. Et voilà pour cette vidéo. Écoutez, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur moi. Que j'étais assez clair dans mes propos vu qu'il y a certains trucs qui ont été assez bien développés, donc j'espère que ça va. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Snapchat, non pas Snapchat, Instagram, Twitter et TikTok. J'arrive vraiment pas à m'y faire, hein, que Snapchat c'est genre mort. Bref, voilà, je poste des vidéos sur TikTok au moins 4-5 fois par semaine, des trucs sur Insta au moins 3 fois par semaine, des stories tous les jours avec des codes promo et plein de trucs que si vous ratez, après vous vous plaignez de ne pas avoir le code promo alors que je vous l'ai dit en story. Et sinon, c'est tout. J'espère que vous passez un bon confinement. C'est le 11, on a enfin une date où on peut un peu bouger, même si c'est pas toujours reparti. Mais bon, bref. Je vous fais à tous des très gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et à bientôt sur ma chaîne.